Soyez bénis, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui, dans ma prédication, je vais parler d'un thème très important, puisque nous allons parler de l'Église victorieuse. C'est ce que nous allons voir au travers de la parole de Dieu, une Église victorieuse. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Vous suivez avec moi ce que je vais lire. La parole de Dieu dira ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et du verset 17, je lis pour vous, « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc, et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Béni soit Dieu, parce que le Saint-Esprit est celui qui communique, qui parle et qui enseigne l'Église de Jésus. Voilà de ce que nous allons parler ce soir, sur l'homme et la femme victorieux dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, dans le passage que nous avons lu, vous avez entendu de vos oreilles le mot vainqueur. Et la Bible précise bien, au vainqueur, Christ, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président, ce n'est pas un roi, mais c'est le Fils de Dieu. La Bible dit que Christ nous donnera de la manne cachée. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question par rapport à ce texte, bien sûr, et la question serait, Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette manne cachée? J'ai conscience que dans le livre de l'Exode, qui est un épisode extraordinaire, il nous est parlé de la manne, et je sais ce que c'est. La Bible dit que c'était comme un pain qui avait un goût de gâteau au miel, et qui descendait chaque jour, et ça servait de pain aux enfants d'Israël. Alors je peux comprendre. Mais là, la Bible dit qu'au vainqueur, Jésus donnera de la manne cachée. Je suis en droit de me poser la question de comprendre qu'est-ce que cela signifie. Eh bien, c'est simple, mes frères et sœurs. Lorsqu'on cherche dans la parole de Dieu, lorsqu'on creuse, on trouve toujours une réponse aux questions que nous nous posons par le moyen du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Jésus donnera au vainqueur de la manne cachée. Cela veut dire que le pain spirituel, ce n'est plus un pain terrestre, comme il y avait pour le temps des Hébreux. Il n'est plus question de cette manne. Cette manne était pourrissable, elle pourrissait. Même si elle venait de Dieu, même si elle était utile pour le corps, elle ne convenait pas pour l'âme. Elle était périssable, elle s'abîmait, on ne pouvait pas la garder pendant un certain temps. Et là, il est question de manne céleste, il est question de manne qui ne pourrit pas, il est question de manne éternelle. Au vainqueur, Christ donnera de la manne cachée, c'est-à-dire que le vainqueur, celui qui aura combattu jusqu'au bout, celui qui remportera la victoire, la Bible dit, Christ, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Ça veut dire que tu auras, j'aurai, si j'ai combattu jusqu'au bout, si je suis un vainqueur, j'aurai le droit de m'asseoir à la table de Dieu, à la table de Jésus, et là, je pourrai manger cette manne éternelle, cette manne cachée, qui est l'image d'une communion éternelle avec Jésus. Que Dieu soit béni. Voilà ce que symbolise la manne cachée. Une communion éternelle avec Jésus. Voilà pourquoi il est important de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner, de ne pas se relâcher, parce que la Bible précise bien que cette manne est réservée aux vainqueurs. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de mon Père, mais ceux qui feront la volonté de Dieu. Soyons des vainqueurs, Église du Seigneur. Oui, je l'avoue, c'est difficile parfois. Il y a des ronces, des épines qui sont là pour nous faire dévier de notre chemin.
Mais rappelons-nous qu'avec nous, dans notre temps, nous avons le jeune lion de la tribu de Juda. Et lui, il te donne la force d'être un vainqueur, pardon, aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, le texte que nous avons lu ensemble au commencement du message de la parole de Dieu, c'est un texte qui nous est enseigné, qui nous est éclairé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit enseigne les églises. Nous sommes l'église. Ce n'est pas les quatre murs, ce n'est pas une temple, ce n'est pas une salle qui fait l'église. Ça, vous le savez déjà. L'église, c'est chacun de nous. Nous formons le peuple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit nous rappelle, par l'intermédiaire de l'enseignement de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous rappelle que si nous renonçons, c'est un mot important, renoncer. Ah, bien sûr que nous accrochons aux choses de la terre. Et c'est difficile de lâcher la main, de délaisser, d'abandonner. C'est difficile. Mais le Saint-Esprit m'apprend, m'enseigne, me dit, mon serviteur, si tu renonces au pain de l'Égypte, le pain de l'Égypte, c'est le pain du monde. C'est un pain artificiel. Il ne donne pas la vie. Ce n'est pas la véritable manne. Même si elle se déguise, même si elle veut ressembler à la manne, ce n'est pas de la manne. C'est du toc. Ça n'a pas de goût. Ce n'est pas réel. Ça pourrit. C'est le pain de l'Égypte. Et le Saint-Esprit, béni soit Dieu parce qu'il est là. Et il me rappelle chaque jour, mon serviteur, ne mange pas du pain de l'Égypte, parce que c'est un pain que lorsqu'on l'a avalé et qu'il est dans nos entrailles, il devient un poison mortel, il se transforme en un venin mortel en toi. Voilà ce que le Saint-Esprit m'enseigne par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Si tu renonces, quel mot important, quel mot qui a son poids dans la parole de Dieu. Si tu renonces au pain de l'Égypte, à tout ce qu'il y a en Égypte, Dieu te donnera de la manne cachée, communions éternelles avec Jésus, s'asseoir à la table de Jésus. Il faut que je renonce. Renoncer à l'Égypte, c'est renoncer au monde, à ce que le monde veut me donner, me proposer. Si je renonce à ce pain, que je ne mange pas le pain de l'Égypte, j'aurai droit à la manne cachée que Dieu veut me donner, que Dieu réserve dans le ciel pour moi. Elle est pour moi, elle est pour toi. Si tu es un vainqueur de Dieu, ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, je vous l'ai déjà dit, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père, c'est-à-dire ceux qui tournent le dos à l'Égypte. Ne soyons pas comme la femme de Lot. Elle regardait à Sodome et à Gomorrhe, et tantôt elle regardait son mari, elle regardait vers Dieu. La Bible nous dit qu'elle a été changée en statue de sel. Pourquoi? Parce que son cœur était partagé. Son cœur était à moitié. N'oublions pas que la Bible dit « Je suis un Dieu jaloux ». Un Dieu jaloux. Alors ce soir, cet après-midi ou ce matin, je ne sais pas à quelle heure il est chez toi, mais la Bible dit que la manne cachée, communion éternelle avec Jésus, est un pain réservé à ceux qui auront vaincu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je poursuis, je ne veux pas trop m'étaler, je ne veux pas être trop long. La Bible l'a mentionné, nous l'avons lu ensemble, vous l'avez entendu, la manne cachée, qui est la première chose que nous avons vue, mais il est dit aussi que Jésus donnera au vainqueur. Ah, il y a des belles récompenses pour celui qui combat jusqu'au bout. Il y a des bonnes récompenses. Je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
De quoi il est-il question, là, mes amis? De quoi est-il question? Là aussi, nous sommes en droit de nous poser la question, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux me donner un caillou blanc avec un nom nouveau, et il n'y aura que moi qui le connaisse? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous l'ai dit, lorsqu'on creuse, lorsqu'on fouille, lorsqu'on s'intéresse, on trouve la réponse à la parole de Dieu. Et là, je vais vous expliquer, au travers de la parole de Dieu, ce que signifie ce caillou blanc qu'un jour tu auras dans ta main, qu'un jour j'aurai dans ma main. Ah, béni soit Dieu pour ce jour. Ce sera un jour merveilleux, un jour de gloire pour l'Église du Seigneur. Mes frères et sœurs, écoutez bien, parce que là, je vais vous parler de la signification de ce caillou blanc. Historiquement, c'est prouvé, lorsqu'il y avait un mariage dans le temps ancien, au temps de Jésus, dans le temps qui est en arrière, lorsqu'il y avait un mariage, eh bien ce n'est pas tout le monde qui pouvait rentrer dans les noces et prétendre qu'il était invité. Seul, écoutez bien, vous allez comprendre maintenant la signification de ce caillou blanc entre nos mains, seuls ceux qui possédaient un caillou blanc entre leurs mains s'approchaient de la maison où s'organisaient les noces, et celui qui organisait les noces demandait « As-tu ton invitation ?» Et celui qui avait reçu l'invitation quelques jours auparavant montrait son caillou blanc qui donnait carte blanche et qui pouvait pénétrer, rentrer dans les noces. Et là, il était en fête avec ses amis, avec les mariés. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez compris. C'est simple. Pour rentrer, pour faire partie des noces de l'agneau, il faut ce caillou blanc. Si tu n'as pas de caillou blanc, tu ne seras pas invité aux noces de l'agneau. Tu ne pourras pas y rentrer, tu ne pourras pas y pénétrer. Tu ne pourras pas te déguiser comme cet homme qui s'est déguisé. Toute la salle était bien habillée. Ils étaient tous prêts pour les noces. Et là, il nous a dit qu'un n'était pas prêt. Il était entré, mais il n'avait pas d'habit de fête. Et le maître de cérémonie l'a remarqué, parce que rien n'échappe à l'œil de Dieu. Rien, mes amis. On ne peut pas tricher aux yeux de Dieu. Celui qui n'a pas sa pierre blanche ne rentrera pas, ne fera pas partie des noces de l'agneau. Voilà pourquoi nous aurons une pierre, un caillou blanc entre nos mains. Et tu me diras, mais pourquoi un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit? Là aussi, il y a une explication. Un nom que tu connais toi seul, celui qui le reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut est personnel. Le salut est personnel. Ce caillou porte ton nom. Il ne porte pas le nom de ton voisin. Il ne porte pas le nom de ton ami. Il est à toi, il t'appartient, il est individuel. Ton salut est à toi. Ce n'est pas parce que toi, tu es un pasteur sauvé, que ton frère, ton fils, ton père, ton neveu, ta nièce auront accès aux noces de l'agneau. Seul celui qui a son caillou blanc entre ses mains rentrera aux noces de l'agneau. Et j'aimerais rajouter une autre histoire pour comprendre ce que ce caillou blanc signifie, parce qu'il y a une autre histoire. Dans un tribunal, le juge qui écoutait la plaidoirie, il écoutait, et puis lorsqu'il devait donner le verdict, coupable ou non coupable, là il avait deux pierres entre ses mains, une pierre noire et une pierre blanche. Si la pierre noire était désignée et qu'il la mettait dans les mains de l'accusé, l'accusé était mis en prison, dans un cachot, là où il souffrait, là où il gémissait, là où il n'avait plus de pardon pour lui, parce qu'il était coupable, une pierre noire. Mais si le juge, qui avait entre ses mains les deux pierres, la noire et la blanche,
donner la blanche à l'accusé. L'accusé pouvait sortir du tribunal en étant un homme libre, un homme qui n'avait rien à se reprocher, un homme sauvé. Voilà ce que nous enseigne le Saint-Esprit au travers de ce caillou blanc qu'un jour nous aurons entre nos mains. C'est notre carte d'invitation pour aller dans la présence de Dieu, au mariage de l'agneau. Que Dieu soit béni. Et là, nous avons un texte d'appui au vainqueur, puisque c'est le thème du message ce soir, puisque nous parlons de vaincre, de victoire. Nous avons un texte d'appui, et c'est le grand Paul qui parlera, et lui il va dire ainsi, dans 1 Timothée 6, verset 12, il dira à Timothée, Timothée, combat. Je t'en supplie, Timothée, ne te relâche pas, n'abandonne pas, mais combat. Et si je peux t'exhorter, te donner un conseil de la part de Dieu, si je peux te le donner, ce sont les mêmes paroles que Paul disait à Timothée. Timothée, combat. Ça vaut le coup, Timothée. Combat le bon combat de la foi. Ah, Timothée, je rajoute, bien sûr, c'est pas marqué comme ça, mais c'est ce que ça veut dire en réalité. Timothée, ne combat pas n'importe quel combat, ça n'en vaut pas la peine. Timothée, ne donne pas foi à tout esprit. Timothée, ne combat pas n'importe quel combat. Ne combat pas tes frères, ne combat pas l'Église. Timothée, le véritable combat que tu dois combattre, c'est le combat de la foi. Que Dieu soit béni. Oui, mes frères et sœurs, je le répète, ceux qui sont acharnés, ceux qui en veulent, ce sont ceux-là qui iront dans le ciel. Jésus a dit, et je ne comprenais pas, quand j'étais jeune converti, ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Je ne comprenais pas cette parole. Violent. Mais violent, c'est un mot que nous employons pour décrire une personne mauvaise. Mais Jésus ne parlait pas d'une personne mauvaise. Ce sont les violents. Il voulait dire, ce sont ceux qui s'accrochent, qui insistent, qui combattent. Les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Soyons violents, non pas pour faire le mal, mais soyons violents pour prendre le royaume des cieux entre nos mains et de ne pas le lâcher. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Je combats ici. C'est dur parfois, parce que quand je combats, je donne des coups, mais je reçois des coups. Et bien souvent, je reçois des flèches enflammées de la part de l'ennemi, des flèches qui me font mal, des flèches qui me blessent, des flèches parfois qui touchent mon talon, qui est l'image de la marche. Et là, je dévie du chemin de Dieu. Je combats ici-bas, sur la terre, pour ne plus avoir à combattre dans le ciel. Dans le ciel, je ne combattrai plus. J'aurai remporté ma victoire. J'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, il le sait, qu'il va avoir une récompense. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Que Dieu soit béni pour cette couronne qui attend tous ceux qui vaincront au nom du Seigneur. Je combats ici, je souffre, je pleure, je sème avec des larmes, mais je récolterai avec des cris d'allégresse. Que Dieu soit béni. J'espère que ces paroles vous font du bien. J'espère que ces mots de la parole de Dieu sont en train de te fortifier. Oui, toi qui es comme Gédéon, faible, chétif, avec de la peur, cette peur qui t'envahit. Gédéon, je connais ton cœur, je sais qui tu es. Tu n'es rien, tu as peur, tu te caches de Madian. Gédéon, vas avec la force que tu as. Moi, l'Éternel. Et c'est là que ça devient important lorsqu'on compte sur lui. Pas sur nous, lorsqu'on compte sur lui. Gédéon, vas avec la force que tu as. Et moi, je serai avec toi. Et quelle victoire il a remportée. Quelle victoire. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Voyez-vous, je le répète, je le fais exprès pour que nous puissions comprendre. J'ai combattu le bon combat. Désormais,
La couronne de la vie m'est réservée. J'ai la victoire. Quelle drôle de victoire pour cet homme Paul. On va s'arrêter un moment ici. Quelle drôle de victoire. Il n'a pas reçu un trophée, une médaille, il n'a pas reçu un titre. Alors je dis quelle drôle de victoire. Lorsque Paul parle de victoire, après avoir achevé sa course, mais quelle drôle de victoire. Vous voulez connaître la victoire de Paul? Je vais vous la dire, elle est marquée dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 11 et du verset 25. Voilà à quoi Paul compare sa victoire. 3 fois, c'est Paul qui le dit, 3 fois, les Romains m'ont frappé, c'est la victoire de Paul. Ils m'ont frappé durement. Une fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. Là aussi, Paul parle de victoire. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et une fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. La victoire de Paul. Quelle drôle de victoire, mes frères et sœurs. Alors, nous ne lamentons pas pour un mal de dents, mal de tête, un peu de découragement, et on est capable de fermer la porte de l'église et ne plus rien savoir, abandonner les choses de Dieu. Paul a souffert. Vous l'avez lu avec moi. Vous l'avez lu. Mais lui, de ce qu'on lui a fait subir, il dit pour moi, c'est ma victoire. C'est ma couronne, c'est ma récompense. Et c'est vrai, ne nous lamentons pas. La vie chrétienne, et je vais terminer, la vie chrétienne est durement éprouvée par le feu, afin d'en tirer un bon résultat. C'est ce qui est arrivé avec la vie de Paul. Il a été éprouvé dans le feu pour en sortir le meilleur, pour en sortir toute la pureté. Et je vais lire avec vous ce que Pierre a dit. 1 Pierre 1 verset 7. Ces difficultés, as-tu des difficultés? As-tu rencontré dans ta vie chrétienne des difficultés? On n'a pas que des bénédictions dans la vie chrétienne. Nous avons des difficultés, mais l'apôtre Pierre dit, ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. Je comprends maintenant que lorsque je traverse la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des problèmes, eh bien, c'est parce que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de m'éprouver pour voir la qualité de ma foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, pas avant, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Que Dieu soit béni. Mon frère, mon ami, si tu souffres, non pas à cause d'un méfait qui serait une justice, mais si tu souffres alors que tu n'as pas commis quelque chose de mal, si tu souffres à cause du nom de Jésus, si tu souffres et que tu endures la souffrance pour plaire à celui qui t'a engagé, c'est-à-dire le Seigneur, lorsque lui paraîtra, lorsque lui viendra, toi tu paraîtras parce que ta foi aura été jugée bonne aux yeux de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc je te le répète, et si tu souffres, n'abandonne pas, ne lâche pas la main de Dieu. Et cela prouve une chose, c'est que tu es dans le terrain de Dieu. Reste à ton poste. Reste à ton poste. Reste à ton poste. Et là, nous allons parler du livre de l'Exode, pour vous montrer que parfois, on est frappé. Dieu plutôt avait dit à Moïse, tu feras un chandelier pour le temple, pour le tabernacle. Ce chandelier ne sera pas fait à ton image, à ton idée, avec les matériaux que toi tu veux. Moïse, je vais te dire comment tu dois le faire. Tu vas prendre de l'or 24 carats, c'est-à-dire un or pur, pas mélangé. L'or que nous avons, la plupart,
d'entre nous, c'est de l'or 18 carats. C'est-à-dire qu'il est mélangé, il est coupé, il n'est pas pur. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse, tu feras un chandelier pour mon temple, pour ma maison, et je veux que cet or soit de l'or pur, du 24 carats, pas mélangé. Et Moïse va tout faire pour trouver de l'or pur, pour faire un chandelier comme Dieu lui a demandé. Écoutez bien, ça veut dire que le chrétien ne doit pas être mélangé avec les choses du monde. Comme je vous disais, un peu d'Égypte, un peu du pain de l'Égypte et un peu du pain de Dieu. On ne peut pas. Dieu n'est pas d'accord. Il dira à Moïse, je veux un chandelier d'or pur. Alors je vous exhorte, je m'exhorte à nous purifier de jour en jour, parce que Dieu veut de nous un cœur pur. Seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Parole de Jésus. Seuls ceux qui seront purs. Et Dieu continue de parler à Moïse. Il dit, Moïse, tu prendras le chandelier et tu le feras, tu le martelleras, c'est-à-dire tu lui donneras des coups pour lui donner la forme que je veux qu'il ait. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, on reçoit des coups, on reçoit des coups. Pourquoi on reçoit des coups? Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est mauvais? Non, pas question. On reçoit des coups pour notre formation. On reçoit des coups pour que le plus pur sorte et qu'il soit récompensé lorsque lui paraîtra. Oui, soyons purs et tenons ferme au jour que Dieu fasse qu'il nous aide, au jour où nous serons martelés pour être façonnés. Que Dieu soit béni. Et je vais terminer avec quelques notes. La Bible dit que l'Éternel secourt, il vient au secours de celui qui est fidèle, de celui qui l'aime, de celui qui le respecte. Il vient à son secours. Je n'ai jamais vu le juste tomber sans qu'il ne soit relevé par la main de Dieu. Josaphat, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce roi, de cet homme, Josaphat. Il a été secouru par la main de Dieu. Et je vais voir avec vous comment Dieu l'a secouru. 2 Chroniques 18, verset 31. C'est pourquoi, écoutez bien, je vais terminer, je vous l'ai promis. C'est pourquoi les chefs des chars virent Josaphat. Ils se dirent que c'était le roi d'Israël et ils l'encerclèrent pour l'attaquer. L'ennemi de Dieu, je vais le dire comme ça, l'ennemi du peuple de Dieu, ils se sont dit, c'est le roi d'Israël, il est à notre portée, nous allons l'encercler. C'est comme ça que le diable travaille. Il encercle pour mieux prendre, pour mieux contrôler. Nous allons l'encercler pour l'attaquer. Et le diable est celui qui attaque, qui lance des flèches empoisonnées. Nous allons l'encercler pour l'attaquer. Mais Josaphat, béni soit Dieu pour ce mais Josaphat implora l'aide du Seigneur Dieu qui le secourut en repoussant ses ennemis. Il implora. Et parfois nous devons prendre des exemples de ces grands hommes de Dieu. Je suis entouré parfois par les ennemis qui m'entourent. Et la Bible dit, il implora. Implorons le Seigneur. Souvenons-nous que dans la barque il y a Jésus. Si moi je dors, si moi je suis impuissant, au flot de la mer, au vent de la tempête, je réveille Jésus. Je ne laisse pas dormir Jésus, je réveille Jésus. Et Jésus est celui qui me délivre de la tempête, et celui qui me délivre du vent. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié. L'ennemi sait reconnaître Josaphat, il l'a reconnu puisqu'il dit, c'est Josaphat. L'ennemi sait reconnaître les vrais adorateurs, les vrais chrétiens. Au milieu d'une foule immense, l'ennemi reconnaît Josaphat. L'ennemi connaît les véritables chrétiens. Il sait qui est vrai et qui ne l'est pas. Et pour terminer,
Pour terminer, je vous ai dit que j'allais terminer. Je vous exhorte avec ces quelques paroles. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Souvenez-vous de ces paroles. Ça veut dire que si tu es un vainqueur, si tu combats jusqu'au bout, c'est dur. Oui, c'est dur. Plus que jamais. Mais le Saint-Esprit nous rappelle, si tu es un vainqueur, mon serviteur, ma servante, je te donnerai de la manne cachée. Image de la communion éternelle avec Jésus, assis à la table du Maître. Si tu es un vainqueur, je te donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou blanc, ton nom sera inscrit. Et ce caillou blanc, c'est l'image de ta carte blanche pour faire partie des noces de l'agneau. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens, qui payent une cotisation dans une église, qui ont leur nom dans un registre, qui sont connus des frères et des pasteurs, qui ont une belle réputation, qui se lèvent le dimanche matin, qui donnent des prophéties, qui font de belles prières, qui seront sauvés. Ce n'est qu'un signe extérieur. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je t'exhorte, je m'exhorte, soyons des soldats de Dieu. Soyons des vainqueurs, des guerriers de Dieu, non pour faire le mal, mais soyons des soldats spirituels. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.